C'est le lieu où a commencé le marché européen en 2004, il y a exactement 15 ans. Nous souhaitions faire deux choses, animer la ville, mais également sensibiliser aussi les habitants de Saint-Germain et des environs à la richesse culturelle de l'Europe. Ça va être aussi plusieurs animations qui seront sur la place de la Victoire, un mur d'escalade, des tatouages pour adolescents aussi, et un jeu sur portable. Et en plus, cette 15e édition 2019 se conjugue avec un anniversaire, qui est le 30e anniversaire du jumelage avec notre ville partenaire écossaise d'Ayr. Donc cette année, on a décidé de faire la première exposition de bande dessinée européenne qui entre dans ce cadre du marché. L'idée de placer la BD sur le thème de l'Europe, ça nous a semblé une très bonne idée. Nous allons avoir une très belle exposition puisqu'il y aura une centaine de planches originales, des dessins, des croquis, pas mal aussi d'objets d'exposition. Dans la planche qu'on voit là sur la gauche, elle sera exposée pendant l'expo. Donc là, on la voit en tout petit format. Il faut savoir que la planche réelle, elle fait au moins 4 fois cette taille-là. Et quand on regarde la planche, on voit tous les détails. On voit les traits d'encre de Chine, les petits traits de blanc pour corriger les micro-défauts. On aura 6 dessinateurs qui seront présents pour faire une séance de dédicace samedi 11, de 10h à 19h. J'ai qu'une envie, c'est enfiler mon maillot de bain et sauter dans l'eau. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir les futurs usagers de la piscine, de l'espace forme et de l'espace bien-être à visiter l'équipement dans sa globalité. En 2016, la piscine a été fermée pour travaux. Le bâtiment a été désossé, il a été refait dans sa totalité. On en a profité pour restructurer le bâtiment et redonner de nouvelles fonctions, faire en sorte que le bâtiment soit plus fonctionnel pour le public. Je vous laisse regarder et puis monsieur peut-être si vous voulez tester la douche, vous rentrez, vous appuyez. Non mais pour montrer aux gens que ça fonctionne. Le choix de l'architecte était principalement d'avoir un lieu lumineux, spacieux, ouvert sur l'extérieur, en harmonie avec son environnement. C'est un grand équipement avec 3 espaces très attendus, la piscine, l'espace forme et le bien-être. Le dôme Saint-Germain-en-Laye ouvre ses portes. L'offre sera complétée très bientôt, dès cet été, avec son solarium et sa piscine extérieure. On vous attend nombreux. Il est romantique, il est doux, il est un lieu de passage, de recueillement, de douceur, de poésie. Une belle balade égayée par ces sculptures. Cette exposition, je trouve qu'elle s'intègre parfaitement dans ce jardin. Le cœur du projet d'Art Fourqueux, c'est de présenter de l'art contemporain, mais avec comme ambition de le rendre accessible au plus grand nombre. La première biennale d'Art Fourqueux a eu lieu du 17 au 24 mars. Ça a été un très très grand succès. Et ça nous a donné la possibilité aussi de nous rendre compte à quel point il y a une vraie demande de culture en banlieue. Et les gens sont heureux de pouvoir aussi voir des expositions de qualité sans être obligés d'aller à Paris. Cette année, il y a eu une fusion entre la commune de Fourqueux et de Saint-Germain-en-Laye qui a créé donc cette nouvelle commune. Ça nous donne l'envie d'essayer de mettre en place un projet encore plus ambitieux sur un territoire encore plus grand et avec des perspectives que l'on croit et que l'on espère encore plus enthousiasmantes. Tosca, c'est l'histoire, ça se passe pendant les guerres napoléoniennes à Rome. Il y a une chanteuse, une diva qui s'appelle Tosca, la Tosca. Son amoureux va être mis en prison, torturé par le chef de la police qui est un vrai très méchant qui s'appelle Scarpia. Du coup, la petite histoire va être mêlée à la grande histoire. On est enchantés de démarrer ce nouvel opéra pour la 2e année. Nous venons à Saint-Germain-en-Laye. Ça avait été une immense réussite l'année dernière. On est
On est impatients de revenir, de retrouver ce beau château de Saint-Germain-en-Laye. C'est une occasion à la fois de valoriser, mettre en valeur le patrimoine, mais c'est aussi une façon de faire accéder à l'opéra un public qui ne le connaît pas ou n'y va pas. J'ai envie que le public puisse, c'est un spectacle kinesthésique, je ne sais pas comment dire, enfin, que tous ses sens soient caressés, soient stimulés. Venez donc le 5 et 6 juillet, les 5 et 6 juillet, je crois que ça sera une très belle soirée et à bientôt j'espère.